ministre des Finances et du Budget, Monsieur le Président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, Monsieur le Secrétaire général de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, Messieurs les présidents de groupes, sociétés et associations professionnelles, membres de notre fédération, Mesdames, Messieurs les présidents des fédérations et des confédérations patronales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des compagnies d'assurance, chers invités, chers participants à cette 46e Assemblée générale de la FANAF, nous voilà plus de 900 délégués réunis à nouveau à Dakar après une décennie qui aura été marquée par des efforts permanents d'engagement soutenus avec l'objectif constant de mieux asseoir les nobles missions de la FANAF. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que notre organisation, à l'échelle continentale, est une fierté et une belle réussite. En effet, plus de 60 ans après les indépendances, nous avons assisté à plusieurs mutations, allant de la création de la Conférence internationale de contrôle d'assurance, SICA, en 1962, à sa transformation en Conférence interafricaine des marchés d'assurance, CIMA, en juillet 1992, en passant par la réunion de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, CNUSED, à Santiago du Chili, en juin 1972, et par l'avènement de la FANAF en mars 1976. Des mutations qui ont largement contribué à l'expansion du secteur de l'assurance en Afrique. La FANAF, cadre de coopération et d'échange entre dirigeants d'entreprises d'assurance, qui nous vaut l'honneur d'être réunis aujourd'hui, a joué sa partition et de fort belle manière dans la promotion de l'industrie des assurances et de la réassurance africaine. Avec la FANAF, j'ai l'intime conviction que nous laisserons demain aux héritiers un legs massif à la maturité établie, un bel outil panafricain. Le Sénégal, chers collègues, qui a l'honneur d'abriter la 46e Assemblée générale de notre organisation commune, vous renouvelle sa disponibilité à toujours œuvrer au renforcement de nos liens et à l'atteinte de nos nobles objectifs. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Mesdames et Messieurs, notre pays, le Sénégal, a cette tradition de recevoir tous les 10 ans ce rendez-vous annuel de l'assurance africaine. C'est à ce titre que les membres de notre confédération lui ont renouvelé leur confiance pour accueillir en février 2021 la présente manifestation après les précédentes rencontres de 2001 et 2011 à Dakar. Malheureusement, la crise de Covid-19 est survenue, confirmant ce vieil adage selon lequel l'homme propose et Dieu dispose. Nous voulions donc nous réunir à Dakar en février 2021 pour rester dans cette tradition désormais établie, mais le sort en a décidé autrement, avec de l'inattendu, sous la forme d'une pandémie qui a bouleversé notre quotidien, déjoué nos programmes, nous réduisant à des spectateurs médusés, sidérés devant le virus. C'est l'occasion pour nous, qui avons la chance d'être présents à ce rendez-vous de la FANAF, de rendre un hommage appuyé à ces acteurs de l'assurance africaine emportés par le Covid-19 et de prier pour le repos de leur âme. Cependant, malgré la perte de ces illustres collègues dont nous saluons la mémoire, ce serait aussi un impair de taille que de mettre sous le boisseau la contribution immense de certaines personnalités dans le microcosme de l'assurance et qui sont là parmi nous. Permettez-moi de leur exprimer en votre nom notre gratitude, notre plus profond respect et de leur adresser des remerciements mérités pour leur contribution à l'avènement de la FANAF. Mesdames et messieurs, ces devanciers, ils se reconnaîtront. Je peux en citer le président Paté-Dione, Jean Kakou Diago, Richard Lové, et j'en passe.
Ces devanciers, disais-je, sont à l'image d'une légende vivante dans notre secteur. M. Diourignan, pour ne pas le nommer. À la fois pionnier, muse parce que source d'inspiration pour bien des générations d'assureurs et jusqu'ici militant inlassable de l'assurance panafricaine. Puis-je, mesdames et messieurs, adresser à votre attention une demande d'applaudissement nourrie pour ce parrain. Je voudrais adresser également mes remerciements appuyés au comité d'organisation et à tous ceux qui ont facilité la tenue de cette présente assemblée, en particulier M. le ministre des Finances et du Budget, venu ici rehausser de sa présence notre conclave. D'abord pour sa permanente disponibilité et ensuite pour sa constante bienveillance. Merci, M. le ministre. Qu'il veuille bien transmettre nos sincères remerciements au président de la République, M. Macky Sall, dont le leadership sur le continent, et même au-delà, n'est plus à démontrer. Nous saluons sa vision, son engagement pour l'Afrique et pour la nation à l'aune des projets, des réalisations qui foisonnent aux quatre coins du pays et qui démontrent à suffisance que nous sommes, à l'image du terre, sur les rails de l'émergence. Qu'il soit rassuré qu'il peut compter sur les assureurs sénégalais, mais aussi africains, lui le président en exercice de l'Union africaine. Qu'il me soit permis de féliciter et de remercier les délégués pour leur présence massive, les conférenciers et les partenaires sponsors pour leur présence honorable à ce symposium, tout en rappelant la pertinence et la richesse de notre thème central qui est d'actualité puisque portant sur risques systémiques, assurance et résilience. Mesdames, Messieurs, chers collègues, sans anticiper sur la richesse de nos réflexions à venir, je voudrais insister sur le bouleversement né de la crise sanitaire de Covid-19 qui devrait nous alerter sur les risques futurs auxquels notre monde pourrait faire face. Je nourris l'espoir qu'à la fin de notre assemblée, après ces 3 jours d'intenses échanges, nous arrivions à des résolutions qui favorisent une assurance africaine porteuse de croissance, mais aussi facteur de résilience dans un contexte d'émergence de risques sanitaires et de catastrophes naturelles liées notamment au changement climatique. Ce sera certainement aussi l'occasion de fortifier notre profession et d'intensifier davantage notre coopération. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Mesdames, Messieurs, la découverte d'importantes réserves de pétrole et de gaz, ajoutée à l'important potentiel minier agricole de notre pays, consacrera, à n'en pas douter, la transformation structurelle de notre économie. Elle suscite un régime espoir en des lendemains meilleurs que nous, assureurs, devons accompagner à un double niveau. Par notre expertise dans l'accompagnement des projets et leur sécurisation par une politique hardie de prévention, de mitigation et d'élimination des risques les plus significatifs. Ensuite, par la participation au financement des entreprises et des projets structurants. Notre secteur des assurances très organisé, professionnel et dynamique, souvent pionnière en Afrique pour avoir initié de longue date des structures qui inspirent toujours nos voisins, comme par exemple la Société sénégalaise de réassurance, SENRE, le pool d'assurance maritime corps de navire, pour AMCO, le Fonds de garantie automobile, le pool d'assurance des véhicules et de transport public de voyageurs, pour TPV, le pool d'assurance des risques pétroliers et gaziers, la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal, la Société nationale de crédit caution, la prévention routière sénégalaise, le contrat amiable assisté, met à votre disposition, Monsieur le ministre, son expertise, ses services et son expérience. Troisième marché de la zone CIMA derrière la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Bientôt deuxième, si la dynamique se poursuit. Le marché sénégalais. Le marché sénégalais de l'assurance compte 28 compagnies, dont 19 en assurance dommages et 9 en assurance vie, et totalise un chiffre d'affaires de 226 milliards de francs CFA en 2021, 97,4 milliards de prestations de sinistres
et plus de 450 milliards de francs d'investissement dans l'économie. Monsieur le ministre, nous sommes persuadés que dans la trajectoire irréversible de l'émergence à l'horizon 2035, impulsée à notre pays par le chef d'État, une place de choix nous sera réservée à la consolidation de l'assurance et du cadre fiscal qui permettra de renforcer l'arrimage sans heurts de nos entreprises à la mouvance de l'économie et de la finance mondiale. Je ne saurais terminer mon adresse sans vous souhaiter, chers collègues, un séjour à hauteur de votre attente dans votre pays, le Sénégal, havre de paix, pays de l'été permanent, du sourire avec un bonus, son sens aigu de l'hospitalité, communément appelé Teranga, qui a fait le tour du monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive la coopération africaine, vive la FANAF. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le secrétaire général de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, Monsieur le président des assureurs du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et assimilés accrédités au Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations sœurs, chers sponsors et partenaires, Mesdames et Messieurs les PDG et directeurs généraux de sociétés, chers membres et délégués, chers invités. Notre 46e Assemblée générale ordinaire statutaire, je dis bien statutaire, s'est tenue cette année à Douala au Cameroun, le 24 février 2022, par visioconférence avec la seule présence des présidents des marchés, ce qui a constitué une légère amélioration par rapport à l'exercice 2021. Cette dernière Assemblée générale ordinaire de Douala a principalement porté sur la présentation des activités du bureau exécutif et l'adoption du budget 2022 sur lesquels nous ne reviendrons pas ici. Le volet scientifique qui nous intéresse aujourd'hui, toujours organisé en marge de l'Assemblée statutaire, n'a pu l'être depuis l'année 2020, en raison de nombreuses restrictions et dispositions prises sur le plan sanitaire du fait de la pandémie Covid-19. L'impossibilité de tenir ces assises scientifiques a été réellement pénalisante pour nous. C'est effectivement la plateforme qui permet à tous les acteurs concernés par l'écosystème de la finance et de l'assurance d'échanger, de partager les expériences et de réfléchir sur les problématiques concernant l'industrie des assurances en général et singulièrement l'assurance africaine. Ceci a toujours contribué fortement au développement de l'industrie des assurances, de ses acteurs et à l'amélioration de la qualité des services attendus par les assurés. Malgré les améliorations de prise en charge de la pandémie en 2021, nous n'avions pas le recul nécessaire, aussi bien le marché sénégalais que la FANAF, pour une prise de décision responsable afin de réaliser notre traditionnelle conférence scientifique à cette date-là. Aujourd'hui, le nouveau bureau élu en 2020 est heureux de pouvoir organiser ici à Dakar, capitale du pays de la Teranga, en 2022, sa première conférence scientifique. Concernant la destination de Dakar, il y a lieu de rappeler que Dakar abrite notre siège et que l'histoire se répète, comme l'a dit le président de l'association tout à l'heure, car le marché sénégalais nous accueille finalement tous les 10 ans. Le thème central retenu pour cette conférence s'intitule « Risques systémiques, assurance et résilience ». Notre évolution est désormais confrontée à l'accélération de la digitalisation, l'exposition aux risques catastrophiques à caractère climatique et pandémique, aux cyber-risques, ainsi de suite. L'assurance représentant pour les entreprises et les ménages un facteur de stabilité et de résilience
Face à des événements extrêmes, il nous faut donc réfléchir à la redéfinition du métier d'assureur et de réassureur, ainsi que des métiers connexes, pour renforcer notre résilience actuelle et future. Ce thème devra nous permettre de poser les bases d'une compréhension et d'une sensibilisation sur l'identification et la typologie des risques systémiques actuels et émergents, ainsi que leurs mécanismes et facteurs de propagation, les zones d'exposition en Afrique, l'impact sur le secteur de l'assurance et de la réassurance. Sur la présentation des dispositifs stratégiques, plans d'action, modèles d'affaires existants ou à envisager au niveau global, étatique et sectoriel pour anticiper, évaluer, gérer, financer et couvrir les risques systémiques. Sur les enjeux de la régulation et de la supervision des entreprises d'assurance pour les prémunir à l'image des assureurs des marchés matures de ces risques systémiques. Sur le rôle des responsables dirigeants des entreprises d'assurance dans la prévention des risques systémiques, la mise en place de structures de gouvernance adaptées. Sur la mission des associations professionnelles dans la mise en place des mécanismes d'autorégulation et de surveillance du secteur. Ce thème principal sera articulé au cours de nos travaux en 3 sous-thèmes, débattus dans les panels et permettront de mettre l'accent sur les enjeux du digital à l'ère des risques systémiques, les nouveaux périmètres du risque management, du conseil et de l'assurance face aux risques systémiques, et enfin les enjeux de la réglementation et de la régulation face aux risques systémiques. Le premier panel devra nous interpeller sur la nécessité pour nous de saisir encore plus l'opportunité que représente le digital pour mieux nous développer. Plus que jamais, le digital a été et est au centre des intérêts et préoccupations du monde depuis l'avènement du Covid-19. Pour se rapprocher effectivement, significativement des populations, l'assurance doit miser en effet sur le numérique qui connaît une progression fulgurante depuis ces dernières années. Ces échanges au cours de ce panel doivent nous permettre de comprendre le potentiel d'expansion du marché de l'assurance grâce au digital, de cibler le périmètre de résilience qu'offre le digital face aux risques systémiques, d'identifier un cadre réglementaire permettant l'évolution constructive du digital au service du secteur des assurances. Le deuxième panel devra constater que la pandémie du Covid-19 vient ajouter à l'étendue de l'incertitude, repoussant les limites du risque, avec pour conséquence la désorganisation totale des gestionnaires des risques que sont le conseil en assurance et l'assureur, puis dans une moindre mesure, le risque manager. L'assureur et le conseil en assurance se sont vus fortement interpellés par une équation pandémique qui ne permet pas de voir l'horizon et l'énorme risque financier encouru, risque capable de conduire une compagnie d'assurance à la faillite. À titre d'exemple et à la faveur de la Covid, il a été question de couvrir des pertes d'exploitation sans dommage suite à des fermetures administratives intempestives dans l'hôtellerie, fermetures commandées par la propagation non maîtrisable de l'épidémie. On constate fort bien que l'aléa accidentel en assurance classique n'est plus le prisme. Il faut désormais retenir que l'innovation accentue l'acuité des nouveaux enjeux qui concernent tous ces acteurs partenaires. Il s'agit des enjeux sanitaires, climatiques, de transitions énergétiques, technologiques, environnementaux et j'en passe, et financiers. Ainsi, l'assureur se doit de s'approprier ces nouveaux périmètres, de tenter avec les partenaires d'en faire des périmètres d'opportunités salvatrices. Les assureurs et assureurs conseillers ne doivent-ils pas reprendre confiance et trouver les modèles en partage avec le gestionnaire des risques systémiques au sein de l'entreprise, première concernée en tant que créatrice de richesse? L'obligation d'assurance pour ces grands risques systémiques est-elle envisageable un jour avec l'implication de l'État?
Autant de questions sur lesquelles ce panel devra se pencher. Le troisième panel devra examiner l'approche réglementaire concernant les problématiques. Le travail devra présenter les mécanismes de résolution possibles, les dispositifs à mettre en place afin d'atténuer le risque systémique ainsi que les réglementations additionnelles à envisager. Cette conférence et les différents panels seront présentés et animés par d'imminentes et différentes personnalités du monde de la finance, de l'assurance, dont les noms et qualités déjà mentionnés dans le programme qui est mis à votre disposition seront rappelés au fur et à mesure des présentations. Cette assemblée scientifique, par ailleurs, nous permettra aussi d'organiser notre traditionnelle table ronde avec la CIMA sur les thèmes suivants: la digitalisation, la fiscalité dans le secteur des assurances, la problématique du développement de la microassurance. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser nos sincères remerciements au ministre des Finances et du Budget en charge des assurances pour les différentes contributions et l'ensemble des commodités mises à notre disposition afin que nos assises se déroulent dans de bonnes conditions. À l'association du marché sénégalais qui est à pied d'œuvre depuis seulement peu de temps pour organiser notre séjour en terre sénégalaise. Elle mérite nos encouragements dans le travail déjà abattu, afin de nous permettre de débuter nos travaux dans de bonnes conditions. Je vous demande de les applaudir. Nos remerciements également à tous nos sponsors et partenaires et qui ont bien voulu associer leur image à cette manifestation. Enfin, Monsieur le ministre, nous vous prions d'adresser nos chaleureux remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal. Maintenant, je souhaite plein succès à nos travaux afin que notre résilience soit meilleure face aux défis des risques systémiques. Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Président de l'Association des assureurs du Sénégal, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président du Conseil national du patronat, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des sociétés et organismes d'assurance, Mesdames, Messieurs les délégués, distingués invités, j'aimerais distinguer avec votre permission mon grand frère et ami, le ministre Amadou Kane, ici présent, que je salue avec beaucoup de respect. Permettez-moi de vous souhaiter tout d'abord la cordiale bienvenue au Sénégal. Au nom du président de la République, son Excellence Macky Sall et du gouvernement, je voudrais également me réjouir vivement du choix porté sur le Sénégal pour abriter la conférence scientifique de la 46e Assemblée générale de votre fédération. Un choix qui est un honneur pour notre pays, mais aussi une confiance au marché sénégalais des assurances, qui reçoit ainsi pour la 3e fois, à la suite des rencontres de 2001 et 2011, ce rendez-vous de l'assurance africaine. Vous me donnez ainsi l'occasion d'exprimer mes remerciements à la communauté africaine des assurances qui, durant ce mois de mai 2022, a fait de Dakar un lieu privilégié de ses assises, avec notamment le comité des experts de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, la CIMA, qui vient de tenir sa première session de l'année dans la capitale sénégalaise. Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Président de l'Association des assureurs du Sénégal, c'est avec un plaisir réel que je me ferai un devoir d'être votre interprète auprès de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République, pour lui transmettre vos remerciements. Mesdames, Messieurs, à travers cette opportunité qui m'est offerte de m'adresser à l'intelligentsia de l'industrie africaine de l'assurance, vous me permettrez d'exprimer
ma vision du type de partenariat attendu avec le secteur financier dans un contexte où la crise sanitaire de la COVID-19 a montré l'ampleur des menaces qui pèsent sur notre monde, mais également des défis qui nous attendent et des nécessaires interactions entre les différentes sphères de notre société. Un partenariat indispensable au profit de l'Afrique d'aujourd'hui, mais aussi de l'Afrique que nous voulons léguer aux générations futures. Mon propos sera donc axé sur un aperçu de la dynamique économique en Afrique, les risques qui se présentent à notre continent, risques auxquels votre thème d'aujourd'hui consacre une large réflexion, ainsi que le rôle de l'assurance dans le soutien aux stratégies d'adaptation de notre société pour un progrès économique et social d'une Afrique unie et prospère. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler que notre continent s'était déjà inscrit dans une bonne trajectoire de progrès depuis bientôt une décennie. S'il en est ainsi, c'est bien parce que la plupart de nos pays ont réussi à bâtir des politiques macroéconomiques saines, assorties de grands investissements publics et soutenues par l'amélioration de l'environnement des affaires et de la gouvernance publique. En Afrique de l'Ouest notamment, des taux de croissance successifs relativement élevés ont été enregistrés, situation qui s'est traduite par une réduction significative de la pauvreté. La bonne mobilisation des ressources internes ainsi que la rationalisation des dépenses publiques ont aidé les pays africains à élargir leur espace budgétaire et renforcer les conditions de stabilité macroéconomique. Ces bonnes performances économiques ont valu à notre continent d'être considéré comme une terre d'opportunité pour les investisseurs internationaux. Dans cette dynamique, le concept d'émergence s'est imposé comme baromètre des ambitions économiques de nos pays. Mesdames, Messieurs, chers invités, à l'instar du bouleversement de l'économie mondiale, la pandémie de Covid-19 est venue freiner brutalement cette trajectoire économique de nos pays, portant un rude coup à l'ensemble des secteurs essentiels, outre le fait de constituer une menace constante sur la vie de nos populations. Elle s'est traduite par des taux de croissance en repli, loin des prévisions et des certitudes économiques. Toutes les actions prioritaires de nos États ont dû être réorientées, repensées vers des plans de riposte et de soutien afin de faire face aux effets néfastes de la crise sanitaire. Pour ce qui concerne le Sénégal, c'était près de 7% de notre PIB qui avait été dégagé pour constituer un plan de résilience de 1 000 milliards de francs CFA dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Malgré ces ressources budgétaires amoindries par la contraction de l'activité économique, les différents plans de relance adoptés par nos États ont donné des résultats satisfaisants et ont permis une reprise progressive dans les différents secteurs de l'économie. Cette résilience de nos économies témoigne encore, si besoin en était, de la bonne tenue de nos indicateurs avant la crise. Résilience, oui, ou comment faire face aux effets contraires. Est ainsi posée la problématique de vos travaux qui traduit de la part de votre secteur une bonne conscience de l'émergence de nouveaux risques, à l'instar de la pandémie. Nouveaux risques qui vont révéler davantage la vulnérabilité de nos économies aux chocs exogènes et qui constituent des menaces graves pour notre existence. Aux côtés des autres types de risques évoqués par le président de l'association, notamment les risques sanitaires, mais aussi la cybercriminalité, le risque climatique induit par le bouleversement environnemental devrait constituer, à mon avis, une préoccupation suffisamment partagée, un objectif général commun au regard du rôle considérable que joue le secteur primaire sur notre continent. En effet, comme nous le savons tous,
les catastrophes naturelles impactent davantage les populations vulnérables et leurs moyens de subsistance. Pour les gouvernements africains, ces événements, à l'instar de la crise sanitaire, engagent une responsabilité importante et sont souvent associés à d'importants surcoûts budgétaires, constituant ainsi des contraintes réelles à nos perspectives de développement. Bon nombre d'évidences scientifiques établissent que si le risque climatique s'inscrit dans un horizon temporel plus long, c'est aujourd'hui qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Les phénomènes naturels extrêmes que nous connaissons ces dernières années, sécheresse, inondations, vagues de chaleur, sont autant de rappels qui devraient nous alerter sur nos capacités futures de résilience. Mesdames, Messieurs, chers invités, face à cette nécessité d'adaptation au bouleversement de notre monde, le secteur des assurances, dans son rôle garant de la résilience des agents des activités économiques, constitue un atout certain. Monsieur le Président de la FANAF, comme vous l'avez évoqué tantôt dans votre allocution, ces nouveaux périmètres de risque doivent être perçus par le secteur africain d'assurance comme des opportunités, des défis à relever et non simplement sous le prisme des menaces. Car nous sommes, aujourd'hui plus qu'hier, convaincus qu'il faudra passer par la gestion des crises à la gestion des risques, domaine de prédilection des assurances. Dans cette quête de réponse aux catastrophes naturelles, l'assurance africaine devra cependant franchir un cap pour atteindre un niveau de maturité et se positionner davantage comme acteur de notre développement. En effet, il est établi que l'Afrique représente aujourd'hui moins de 2% du marché mondial de l'assurance et selon les statistiques du secteur, les citoyens africains dépensent en moyenne $45 par an pour s'assurer, contre $684 pour la seule Afrique du Sud et près de $810 pour la moyenne mondiale. Cette situation semble paradoxale, étant donné la multitude de risques d'ordre sanitaire, économique, politique, environnemental auxquels font face nos populations, mais également aux flux importants d'investissements étrangers dans l'exploitation de nos ressources naturelles. Les perspectives de développement du secteur des assurances sont donc bonnes. C'est pour élargir cette fenêtre d'opportunité que les pays africains se sont, pour la plupart résolument inscrits dans une dynamique de créer une plateforme de résolution des problèmes, de recherche et d'innovation. Je voudrais féliciter dans ce sens l'initiative du Centre africain des risques catastrophes créé par l'Organisation des assurances africaines. Le secteur des assurances africaines progresse à vive allure à la faveur des efforts d'ajustement interne. À ce titre, le Conseil des ministres des assurances de la CIMA, espace intégré de l'industrie des assurances en Afrique, a adopté un ensemble de réformes récentes ayant toutes pour finalité d'accompagner la mutation de l'assurance en Afrique. L'effet de ces réformes combinées à l'attrait que notre continent exerce sur les investissements des économies développées devrait ouvrir de nouvelles perspectives à l'industrie de l'assurance africaine et contribuer ainsi au renforcement de l'offre d'assurance sur le secteur. Allons-y vite, mais avec beaucoup de méthodes. Chers invités, je voudrais à ce sujet partager avec vous la vision du président Macky Sall sur le rôle moteur de l'assurance. Une vision traduite par l'adoption, ici dans ce complexe, d'une loi sur le contenu local, notamment dans l'exploitation minière, pétrolière et gazière. À la faveur de cette loi sur le contenu local, le secteur des assurances devrait générer davantage de ressources financières pour une meilleure contribution au financement de nos économies. Il s'agit là d'un autre aspect non moins fondamental du partenariat attendu entre les pouvoirs publics et le secteur africain des assurances. Je veux évoquer le renforcement de votre leurre d'investisseurs institutionnels. L'assurance africaine
africaine devra toutefois relever le défi majeur de l'augmentation de sa capacité financière au niveau de l'ensemble des acteurs, assureurs comme réassureurs, pour justifier ces attentes légitimes des pouvoirs publics. Un autre défi que l'assurance africaine devrait relever, à mon avis, est celui de la couverture du monde agricole, compte tenu des risques naturels inhérents à ces secteurs qui emploient la majorité des actifs en Afrique. Ce défi, qui se présente plutôt comme une opportunité pour votre secteur, me permet de partager avec vous une autre perception du thème de vos travaux. En effet, dans nos sociétés en développement, garantir la résilience par l'assurance pourrait consister, à mon sens, à inclure le monde agricole dans sa globalité, mais aussi le secteur informel, deux types d'acteurs importants de nos économies. La mise en œuvre des stratégies nationales ou régionales d'inclusion financière de nos populations. Dans ce sens, nous faisons confiance au génie de l'assurance et à sa faculté d'adaptation, j'allais dire d'innovation, pour nous apporter des solutions aux besoins de résilience sans cesse croissants face à des risques toujours plus incertains et imprévisibles. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la conférence scientifique de la 46e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, la FANAF, en souhaitant plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention.